Bonjour les élèves. Alors, juste pour vous mentionner, Edumedia est gratuit en ce moment. Notre école a un compte, mais j'ai aussi laissé un nom d'utilisateur puis un mot de passe que vous pourriez utiliser afin d'avoir accès à toutes les ressources d'Edumedia. C'est vraiment un excellent site. Alors, je vais voir avec vous les structures. Parce qu'on parle de photosynthèse, on parle de structures à l'intérieur de cellules végétales. Il faut vraiment comprendre où est-ce qu'on se situe, de quoi on parle, où est-ce que ça se trouve. Donc, si j'utilise Edumedia, je peux voir une coupe de feuilles végétales, donc une coupe transversale. Et on comprend dans la vidéo précédente que la sève brute monte par le xylème jusqu'aux feuilles. La photosynthèse se passe au niveau des feuilles. Le gaz carbonique, lui, va entrer par les stomates qui se situent, les petites ouvertures en dessous des feuilles. Et les sucres vont être fabriqués par les chloroplastes, mais vraiment, on va voir à quel niveau des chloroplastes à l'intérieur, il y a d'autres structures vraiment importantes. Quand on fabrique nos sucres, vraiment, ce qu'on fabrique, c'est des molécules de G3P. Le G3P, lui, il peut être transformé en toutes sortes de choses. On peut produire du fructose, qui est le sucre des fruits. On pourrait produire la cellulose, qui se retrouve autour des cellules végétales, donc la paroi cellulaire. On pourrait faire des réserves de sucre, donc l'amidon. On peut faire des gras avec ceci, des acides aminés. Bref, on peut construire d'autres structures différentes que uniquement le glucose. Et quand le glucose, il est fabriqué pour nourrir tout le reste de la plante, il va redescendre au niveau des vaisseaux de transport qu'on appelle le phloème et va descendre tout partout au niveau de la plante pour acheminer les sucres parce que n'oubliez pas qu'une plante, ça fait aussi la respiration cellulaire. Les cellules végétales, elles possèdent aussi des mitochondries et donc vont brûler les sucres pour obtenir de l'ATP. J'aimerais voir une structure super importante. Donc, quand vous allez dans Edumedia, vous allez avoir les tissus d'une feuille. Quand vous regardez une feuille, là, on l'a vu, la sève qui monte, puis les sucres, le phloème qui va descendre. On a dans la plante les feuilles. Donc, je peux aller voir. Photosynthèse, ça va. Je vais aller chercher la structure elle-même. Donc, la structure au niveau de la photosynthèse, l'organe responsable de la photosynthèse s'appelle le chloroplaste. Il y a plusieurs organismes qui font la photosynthèse. Il n'y a pas seulement que les plantes, les fleurs, les arbustes, donc il n'y a pas seulement que les végétaux qui font la photosynthèse. On peut penser à des protistes aussi. Des protistes, certains sont photosynthétiques. Il y a des bactéries aussi, des unicellulaires simples, des bactéries qui sont photosynthétiques, des archéobactéries aussi qui vont faire la photosynthèse. Si je vous demandais est-ce que les champignons, les levures font la photosynthèse, est-ce que c'est vert? Non. Les champignons, la levure, c'est pas vert, ça fait pas la photosynthèse, il n'y a pas de pigment de chlorophylle à l'intérieur, donc non, il n'y a pas de photosynthèse chez les champignons, les levures, les mycètes. Quand je regarde à l'intérieur d'une cellule végétale, on va pouvoir observer l'organite, le chloroplaste. Et si on regarde le chloroplaste, je vais enlever le son. On regarde le chloroplaste. À l'intérieur d'un chloroplaste, il y a d'autres structures qui sont à peu près de la même forme, qui vont absorber la lumière, l'énergie de la lumière. Donc, ces structures-là s'appellent des thylakoïdes. Les thylakoïdes vont avoir besoin d'énergie lumineuse. L'énergie lumineuse va être absorbée par les molécules de chlorophylle qu'on retrouve à la surface des thylakoïdes, vont utiliser l'eau, vont briser l'eau, vont faire la photolyse et vont produire du dioxygène. Ces thylakoïdes vont aussi utiliser l'énergie lumineuse pour créer un gradient de concentration à l'intérieur des thylakoïdes. Donc, on va vouloir pomper des ions H+ à l'intérieur des thylakoïdes. Je vais arrêter la vidéo. En créant ce gradient de concentration-là, qui a été permis grâce à l'énergie des électrons activés par la lumière, c'est ça qui a permis de donner l'énergie pour pomper les ions H+ à l'intérieur du thylakoïde. Lorsque les ions H+ vont ressortir du thylakoïde, ils vont former différents produits. Ils vont former d'abord de l'ATP, puis ils vont aussi former, quand ils vont retourner ou ressortir, des molécules, des transporteurs d'électrons qui s'appellent des NADPH. Bon, bref, c'est pratiquement comme les NADH qu'on avait étudiés, mais on ajoute un groupement phosphate supplémentaire. Donc, ça devient des NADPH, des molécules riches en énergie. La phase lumineuse dont je viens de parler va donc permettre de produire de l'ATP et des NADPH
qui vont ensuite servir à la phase obscure qu'on appelle le cycle de Calvin, qui lui se passe au niveau du liquide à l'intérieur des chloroplastes. Ce liquide-là s'appelle le stroma. Donc, des termes importants. On a un chloroplaste, qui est un organisme cellulaire. À l'intérieur du chloroplaste, on retrouve plusieurs thylakoïdes. Ensuite, le liquide autour des thylakoïdes, qui est l'intérieur du chloroplaste, s'appelle le stroma. Puis j'ai aussi parfois vu l'intérieur des thylakoïdes qu'on appelle les lumières du thylakoïde ou encore les lumens du thylakoïde. Et pour que tout ça tienne bien ensemble, il y a comme des lamelles. On les appelle des lamelles. Ça n'intervient pas vraiment dans la photosynthèse, mais ça fait juste stabiliser les thylakoïdes qui se retrouvent à l'intérieur des chloroplastes. C'est bien? D'autres structures importantes dont on va reparler, sur la surface des thylakoïdes, on retrouve ce qu'on appelle des photosystèmes. Plusieurs photosystèmes se retrouvent sur la surface extérieure des thylakoïdes. Et chaque photosystème comprend aussi chacun 250 molécules de chlorophylle et un centre réactionnel. Chaque photosystème possède 250 molécules de chlorophylle et un centre réactionnel. Et des photosystèmes autour des thylakoïdes, il y en a plusieurs. Donc, c'est juste pour apprendre à situer les choses quand on parle de la photosynthèse au niveau de la cellule végétale elle-même, puis où est-ce qu'on se trouve quand ceci se déroule.